Porter une parole juive pour lutter contre le racisme, ça pourrait apparaître incohérent, puisque la lutte antiraciste, elle est universaliste. Qu'est-ce qui fait que moi je tiens à le faire en portant une parole juive? Eh bien, c'est justement la captation par un État voyou, criminel, colonialiste du mot juif. C'est fondamental que des gens dont les origines sont juives puissent lever la tête et dire ce que représente Israël n'a rien à voir avec ce que moi je comprends de la judaïcité. Il est important de parler en tant que juif, parce que la majorité des juifs aujourd'hui soit se taisent, soit sont devenus racistes. Pendant longtemps, j'ai essayé de faire autrement. J'ai un nom qui n'est pas immédiatement identifié comme juif, et donc je pouvais m'offrir le luxe de louvoyer avec cette question-là. Et puis, entre les années 2000 et 2006, je dirais, il m'a semblé que ça n'était plus possible. Entre ces deux dates, il y a aussi la radicalisation du camp adverse, qui frappe de plus en plus violemment sur le camp de la solidarité avec les Palestiniens, et qui se sert absolument de toutes les armes à disposition, dont l'imputation d'antisémitisme, de juifs, de self-hating Jew. Voilà. Et là, ça devient plus possible d'esquiver ça. Donc on est obligé, comme disait Hannah Arendt, quand on est attaqué en tant que quelque chose, il faut répondre en tant que cette chose. Je n'ai jamais pensé militer en tant que juif jusqu'en l'an 2000. Je me considérais comme un Français, citoyen français, d'origine juive. Et il ne me venait pas à l'idée, quand je manifestais, y compris pour les droits du peuple palestinien, de dire « je suis juif ». Qu'au moment de la deuxième intifada, le CRIF, c'est-à-dire ce conseil qui se dit représentatif des institutions juives de France, a fait une déclaration qui disait, en gros, je ne la cite pas de mot à mot, disait « tous les descendants des victimes de la Shoah devaient se solidariser avec Israël menacé ». Et c'est pour la première fois de ma vie que j'ai signé là, en tant que juif, pour les droits du peuple palestinien. Je milite en tant que juif contre le racisme, justement pour ne pas laisser le terrain de la parole juive à des institutions racistes. Je le fais par opportunisme quelquefois, pour ne pas laisser ce terrain à la parole raciste juive. C'était en 2006. À ce moment-là, il y a eu ce qu'on a appelé les rafles. Je me suis rendu compte que ce mot rafle, il faisait écho à un mot de la Seconde Guerre mondiale qu'avait vécu une partie de ma famille. Très vite, j'ai senti qu'il y avait un lien, en fait. C'était intérieur. Je me suis dit, ouais, je le supporte pas comme je pourrais pas supporter que ces choses-là reviennent. De voir ces policiers qui arrêtent des gens pour leur couleur de peau, c'était un truc qui était insupportable. Et donc, petit à petit, la réflexion s'est formée. En fait, c'est en tant que juif que je pense ça. Nous sommes juifs. Nous avons payé ce que nous avions à payer sur le fait d'être une minorité religieuse et raciale à certains moments de l'histoire. Ça nous rapproche de tous les êtres humains qui ont vécu ça. C'est inacceptable pour nous tous. Et nous sommes à égalité et avec les opprimés. C'est notre place. Jamais j'accepterai d'être du côté du pouvoir, jamais j'accepterai d'être du côté de la domination, et jamais j'accepterai d'être du côté de l'oppression. Ça, c'est directement lié à ma condition de juive dans le monde. Quand on a été un exilé, on doit comprendre et on doit avoir de la compassion et du respect pour les exilés. Si on n'a pas ça, en quoi on est juif? Il importe que le terme juif soit associé, comme ça a été longtemps le cas dans le passé, au combat progressiste et libérateur de l'humanité. Et qu'on n'ait pas, dans la société française, l'idée que les juifs, c'est le conseil représentatif des institutions juives de France. Dans la culture juive qu'on m'a appris, on m'a dit rappelle-toi que tu as été esclave en Égypte et qu'on doit être avec les opprimés, puisqu'on en est, et que les combats, c'est les combats qu'on mène pour la libération. C'est comme militer en tant que féministe. C'était quelque chose, je ne le faisais pas. Pour moi, il y avait la Révolution, et au moment de la Révolution, les Juifs, les femmes, les enfants, tout le monde était libéré.
Mais en fait, je me suis rendu compte petit à petit que je pouvais ajouter, en tant que concernée, c'est-à-dire juive et femme, quelque chose à ce combat qui le rende plus efficace. Militer en tant que juive pour d'autres choses que les questions juives, ça me paraît évident, vu le passé des juifs. Pendant des siècles, on a été confronté à la discrimination. Et donc c'est essentiel de lutter contre les discriminations d'aujourd'hui, même si nous-mêmes on n'est plus discriminés. J'ai pas envie que les autres subissent ce qu'on a vécu. Et surtout qu'on commence à raconter qu'au nom de ce qu'on a vécu, ils seraient légitimés de faire ce qui se passe aujourd'hui. Alors là... Sur la question du racisme et sur la question d'Israël et de la Palestine, il y a de quoi militer en tant que juif. Ne rien dire, ce sera une approbation implicite. Silence égale complicité. Je n'ai jamais milité en tant que juif. Mais pour la cause palestinienne aujourd'hui, j'estime que je dois montrer qu'il y a des juifs qui sont pour cette cause, qui sont pour le droit des Palestiniens à avoir une terre. Mes origines juives, le fait que j'ai connu, ce que représentait le fait d'être juif pendant la Deuxième Guerre mondiale et encore après, forcément, on est devant un peuple qui est esclave, un peuple qui est dominé, un peuple qui est martyrisé. À ce moment-là, bien évidemment, on ne peut que être de leur côté. C'est important pour moi de parler en tant que juif sur la question israélo-palestinienne parce que dans les médias, on n'entend qu'une seule voix qui est celle des institutions juives de France. On n'entend pas les autres, on entend une voix communautaire. C'est important de parler en tant que juif parce que ça permet de sortir de cette assignation insupportable. Ceux qui soutiennent le peuple palestinien sont forcément des antisémites. C'est important d'en parler en tant que juive parce qu'il y a une sorte de loi du silence à l'intérieur de la communauté juive où l'on est à la limite dans le déni. Je ne milite pas en tant que juif pour défendre une cause juive ou une opinion juive, mais peut-être pour faire entendre le fait que certains juifs peuvent défendre un intérêt universel, même envers et contre des opinions qui se disent défendre des intérêts juifs. C'est important de parler en tant que juif, et par exemple à Gaza, on l'a fait sans arrêt. On s'est présenté comme juif, les gens nous ont dit, les plus vieux nous ont dit, on a toujours vécu avec les juifs. Ceux qui ont travaillé en Israël ont dit, on a été exploités, mais on peut vivre avec eux. Ceux qui nous ont dit non, c'est tous les jeunes à Gaza, ceux qui ont moins de 25 ans et qui ne sont jamais sortis de la cage. Il est important, nous, en tant que juifs, que nous parlions contre le racisme. Justement pour rappeler qu'aujourd'hui, tout ce qu'on dit contre les Noirs, contre les musulmans, contre les Roms, on enlève ce mot et on met le mot juif, on a le discours des années 30 et on sait où ça a mené. C'est important de parler en tant que juif contre le racisme parce que l'État français utilise souvent les juifs ou l'histoire tragique des juifs comme caution du fait que lui-même ne serait pas raciste, en répétant sans cesse plus jamais ça, mais en continuant par ailleurs de dire que les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer ici ou à interdire par le décret Châtel, par exemple, que les mères voilées n'ont pas le droit d'accompagner leurs mômes lors des sorties scolaires. C'est important pour moi de militer en tant que juif parce que ça me rassure dans mes convictions et ça me permet de croiser des gens qui sont dans la même situation que moi. Parler à partir d'une parole juive, c'est dire que, d'une part, on n'a pas le droit de s'approprier la parole des Juifs, et c'est important de dire qu'on n'est pas complice de ce qui peut se passer ailleurs, et notamment, bien sûr, en Israël, que ce qui se passe là, ce n'est pas l'action des Juifs, mais l'action de l'idéologie sioniste qui est en marche, de l'idée coloniale. Pour moi, c'est aussi important que des Juifs se mobilisent en solidarité des Palestiniens. Et je pense qu'en faisant ça, ils luttent aussi contre des préjugés anti-juifs. Ce n'est que tardivement, dans les années 2000, que j'ai commencé à m'afficher juive pour protester contre l'appropriation par Israël de l'identité juive pour légitimer sa politique, qui a tendance à faire que tous les juifs doivent soutenir par essence la politique d'Israël, sauf à se renier comme juif ou à couvrir l'antisémitisme. C'est très important de montrer au contraire qu'on peut et qu'on doit être juif et combattre
l'antisémitisme et en même temps l'islamophobie et le sionisme. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis revendiquée de l'UJFP et de ma judéité, qui n'était pas exactement la façon dont je militais jusqu'alors. À la fin d'une intervention dans un collège, je me demandais, parce qu'il y avait des élèves assez jeunes, je ne sais pas s'il va rester de ce que j'ai pu dire. Et le documentaliste qui a participé à la séance m'a dit « Écoute, peut-être rien, mais peut-être qu'ils vont revenir chez eux en disant qu'ils ont rencontré un juif qui ne défendait pas la politique israélienne. » C'est toujours ça. Je pense que c'est important pour moi de militer en tant que juive, parce qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui parlent au nom des juifs et qui expriment une voix quasi systématiquement de soutien à la politique raciste menée par l'État d'Israël. Et en même temps, je suis très heureuse de ne pas militer qu'avec des juifs, de militer avec des non-juifs, parce que justement notre combat, c'est un combat pour des valeurs humanistes qui transcendent largement les questions d'appartenance ethnique ou religieuse.